Et donc Xabi Alonso qui est le nouveau coach du Real Madrid et qui a parlé de Kylian Mbappé. Je vous propose d'écouter ce qu'il dit à propos du soulier d'or de cette année. C'est une chance d'avoir des joueurs de ce calibre, pas seulement Kylian ou Vinicius, mais tant d'autres. Mais pour moi, il est très important de leur faire comprendre ce que nous voulons. Ce sont des joueurs de haut niveau et c'est notre mission. Bon, Djibril, il n'allait pas dire c'est des nulos, j'en veux pas. Hein, ça, on était à peu près certain. Il dit c'est une chance. Il dit bien Kylian, mais il y en a d'autres aussi. On sent bien que ça commence. Voilà, là, il rentre dans un nouveau métier, en fait. Hein. Le Real, c'est pas comme le Bayern. Il y a des égos à gérer. Hein. Ouais, là, il est en mode polissage un peu des égos. Mais en tout cas, je suis content vraiment que ce soit lui parce qu'il va vraiment les faire progresser. Parce qu'il sait ce que c'est un vestiaire, il sait ce que c'est un joueur, il sait comment traiter un joueur et comment l'aborder. Et je pense que, notamment Kylian, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et un joueur que je pense qu'il peut vraiment encore performer encore plus. Là, pour vous, il n'est pas à son prime. Non, je pense qu'il peut. Et Alonso va lui amener ça. Ouais. Et soulier d'or, c'est pas rien quand même. Il fallait montrer les stats. On peut le rappeler, alors c'est les buts marqués en championnat, mais après il y a des coefficients. Si vous jouez dans les 5 grands championnats, eh bien, le coefficient est doublé. C'est pour cela qu'il a marqué 31 buts en Liga. Il est devant Gyökeres qui joue dans un championnat dit plus faible. Ça vaut 1,5 alors que ça vaut 2 en Espagne. Exactement. Donc un soulier d'or, c'est quand même à prendre en considération. Pour une première saison au Real Madrid, terminée en tête des 5 plus grands championnats européens et en tout cas en Europe, c'est énorme de la part de Kylian Mbappé. Donc 31 buts cette saison, soulier d'or. Alors c'est vrai qu'ils ont mis des coefficients parce qu'à une époque, Jardel, il le raflait à chaque fois au Portugal. Il mettait 70 buts dans la saison et il était ballon d'or. Un mot sur le soulier d'or. Ça effacera pas évidemment la déception, le manque de titres de cette année. Mais bon, vous qui êtes un buteur... Malheureusement, non, mais sur un plan personnel, en tout cas, on peut dire que son adaptation et son arrivée au Real Madrid est réussie quand même si il a été un peu chahuté. Mais mentalement, en tout cas, il a montré qu'il était présent et qu'il pouvait faire de grandes choses avec le Real Madrid. Surtout que ça avait plutôt pas bien commencé, hein, Jérôme, pour Kylian Mbappé là-bas. C'est un peu là. Ouais, franchement, il marquait pas au début, on se posait des questions, c'était difficile. Là, il est soulier d'or, il a Xabi Alonso qui arrive. Bon, il y a tout pour repartir. C'est pas parce qu'il y a Jib, mais par principe, j'ai du mal à critiquer un joueur qui met 80 buts en 2 saisons. C'est juste, voilà. Après, oui, c'est vrai. Le défi de Xabi Alonso et de Kylian Mbappé, moi j'ai regardé beaucoup de matchs du Bayern. Franchement, j'adorais le Bayern de Xabi Alonso. Je sais que le Bayern avant lui, je m'en foutais un peu. Mais là, cette équipe-là, mais les mecs, les 10 joueurs de champ, ils courent tous. Mais ils courent tous, mais comme des fous. Oui, mais d'accord, mais là, ils courent pas au Real. Donc voilà, j'y arrivais. Le défi de Xabi Alonso, c'est de faire comprendre à Kylian Mbappé que tu gagnes des titres dans le football moderne. Tu ne peux pas gagner un gros titre avec un joueur qui ne court pas dans les deux sens. Mbappé court beaucoup comme ça, mais comme ça, pas du tout. Et donc le défi. Enrique a essayé de lui expliquer aussi l'an dernier. Mais je pense que le défi est là, parce que même avec 80 buts en 2 ans, 40 par saison, je ne suis pas persuadé qu'en jouant comme ça, de cette manière-là, défensivement, Mbappé puisse apporter tous les titres que le Real pourrait avoir avec... Là où vous avez raison, c'est qu'on voit que le football total, j'ai presque envie de dire, ça paye aujourd'hui. On voit bien avec le PSG, même l'Inter, il y a des joueurs qui font du dépassement de fonction. Benoît, moi j'ai un peu de... Enfin, je suis comme vous, hein, le Bayern de Xabi Alonso, immense respect, le joueur qu'il a été, ce qu'il est devenu en entraîneur, mais je suis très curieux quand même de voir comment il va pouvoir s'adapter à ses joueurs ou si ses joueurs vont s'adapter à lui en fait. Parce que généralement, dans ces cas-là, c'est le coach qui s'adapte au club et aux joueurs. Non, je pense qu'il va vouloir tactiquement mettre des choses en place. Mais lui aussi, malheureusement, il va devoir s'adapter aussi aux joueurs parce que malgré tout, encore plus aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais les joueurs ont le pouvoir sur le coach. Passer à Ludo, il va le prendre. Non, mais c'est une vérité aujourd'hui. Si les joueurs ne sont pas contents d'un entraîneur, ils peuvent le faire sauter en 2-2 et on ne peut pas me dire le contraire. Par contre, ce que Xabi Alonso peut amener, c'est un nouveau cycle, une nouvelle façon de jouer, un nouveau management aussi qui peut plaire aussi à certains joueurs. Parce que la problématique qu'a eu Ancelotti, Xabi Alonso va avoir exactement la même. Parce que Vinicius est toujours là, Mbappé aussi, Bellingham aussi, Rodrigo aussi. Sachant que dans sa conférence de presse, Xabi Alonso a tari d'éloges Rodrigo, parce qu'il sait que Rodrigo, c'est un joueur sur lequel il pourra compter, notamment dans son... Pour le faire jouer, il faut peut-être en faire sortir quelques-uns. Dans son dispositif, parce que Rodrigo, c'est un joueur qui attaque, qui défend, qui fait des efforts et qui est aussi performant. Donc, on a tous hâte de voir comment va jouer le Real sous Xabi Alonso. Ludo, moi, franchement,
Xabi Alonso, j'ai aussi envie de lui dire un peu bon courage quand même. Non, mais très sincèrement, quand bien même ce club-là a le plus gagné, et ils ont gagné avant, mais vraiment, je sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je suis perplexe. Le début va conditionner, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'en fonction de comment il va mettre son empreinte, comment les joueurs vont le tester au départ sur les matchs de préparation, Les joueurs vont le tester. Toujours, ils testent un entraîneur pour savoir ce qu'il est. Même si c'est Xabi Alonso avec le passé de joueur qu'il a et ce qu'il a montré. Xabi Alonso, il a fait une belle saison, 2 belles saisons avec le Bayer Leverkusen, mais il n'est encore pas reconnu. Oui, mais enfin la stature du joueur. Quand vous voyez que Carlo Ancelotti n'a pas réussi cette mission-là. Cette année. Vous vous posez quand même des questions. Carlo Ancelotti, c'est quand même, si on fait un petit sondage, top 2 ever. on met dans le top 3 des meilleurs entraîneurs de tous les temps. Donc si lui n'y est pas arrivé, alors Xabi Alonso aura peut-être une autre approche, mais ce qu'il faut lui faire comprendre à Kylian Mbappé, parce que se replacer c'est une chose, mais tous les buts importants qu'il a mis cette saison, notamment dans les classicos, c'est quand il part de plus loin. Donc le fait de se replacer un tout petit peu lui donne la possibilité de partir de plus loin et donc les actions contre le Barça, il est toujours à 30-40 mètres du but. Il prend. Et vous le voyez faire les efforts défensifs. J'aimerais qu'il se rende compte qu'aujourd'hui, les attaquants qui sont en Ligue des Champions, aujourd'hui, ceux qui vont jouer la finale, sont dans ce challenge-là. Lautaro court, Marcus Thuram court. Dembélé court. Mais ils l'ont toujours fait. Donc si tu veux tutoyer de nouveau les étoiles, aller chercher. Mais c'est leur ADN de courir. C'est ça. Il faut qu'ils s'y mettent. Jib. Après, la chose en plus que Alonso a, c'est il n'y a pas tant d'écart de génération entre les joueurs et Ancelotti. Il y avait un monde. Là, Kylian, il a vu que Xavi jouer en 2005. Il était assez grand pour le voir. Donc je pense qu'il y aura ce respect-là comme Zidane au Real à un moment. Il y aura ce respect-là de joueur. Je sais pas. Mais là, Ludo, c'est vrai, c'est bien joué ça. Ludo commence à l'aborder. Je suis pas sûr. Il a eu parmi déjà, parce qu'il a plus 20 ans, Mbappé. Aujourd'hui, c'est un garçon qui a. Ça fait 9 ans. 25, 26. Ça fait. Non, 27, il va. Ça fait. Je ne sais pas si c'est pas 26. Ça fait 8-9 ans qu'on voyage avec lui là déjà. Et il a déjà eu parmi les plus grands coachs du monde. On est d'accord. Et ce dont on attend de lui, défensivement parlant, il n'a jamais fait. Donc c'est pour ça que je dis le défi d'Alonso. C'est que arriver à faire quelque chose tactiquement à Kylian, qu'il n'a jamais fait avec déjà les plus grands coachs du monde. Fallait m'écouter, moi, c'est 26 ans. Moi, je pense que c'est dans la relation qu'il aura lui avec les joueurs humainement. Je pense que c'est là où il va gagner. Enfin, quand il en a 4, donc 2 qui veulent pas. Moi, je demande que ça, que les Harlem Globetrotters gagnent, mais on l'a bien vu au PSG, ou même les Galactiques. Oui. Disons que Galactique n'a jamais été synonyme de succès. Je pense que Xabi Alonso, lui aussi, il va y avoir un certain seuil à ne pas dépasser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si Vinicius, si Mbappé ne veulent pas faire les efforts, au bout d'un moment, il sera obligé de trancher parce qu'il va être obligé aussi, lui aussi d'avoir des résultats. Il les a fait, Vinicius. Avant Mbappé. Oui, mais il a un statut, il se dit si lui ne court pas, pourquoi là, ils sont ensemble, ils sont deux. La différence, c'est ça le problème. Vinicius, il l'a fait déjà. Que Kylian, non.